Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire de présentation des nouveaux critères de financement et du catalogue de formation Campus Atlas dédié aux économistes de la construction. Nous serons deux co-animatrices pour ce webinaire. Donc, je suis Émilie Madigou, conseillère branche en charge de l'accompagnement de la branche des économistes de la construction. J'accompagne donc en ce sens les partenaires sociaux de la branche dans leur politique emploi-formation, donc composée par l'INTEC côté employeur et par la CFDT-CFTC de l'autre. Je suis accompagnée aujourd'hui par Lisa, que je laisse se présenter. Bonjour à tous et à toutes. Du coup, je suis Lisa Genoulaz, conseillère emploi-formation au sein de la délégation Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, je suis en charge d'accompagner les entreprises qui sont sur mon secteur d'activité, enfin sur mon portefeuille, sur leurs projets emploi et formation. Émilie vous expliquera un peu notre organisation et comment vous pouvez prendre contact avec votre conseiller en cas de besoin sur un projet. Parfait. Avant de démarrer, un petit rappel des conditions de ce webinaire. Lisa, si tu peux passer à la suivante, parfait. Donc, nous sommes ensemble pour 45 minutes, 1 heure. Donc, ce webinaire s'adresse aux entreprises ayant des salariés rattachés à la branche des économistes de la construction. Sur la partie de droite en haut de votre écran, vous avez un panneau. Dans ce panneau, dans les documents à distribuer, vous trouverez donc le support de cette présentation. Il est à votre disposition, vous pouvez tout à fait le télécharger. Et puis, vous avez également accès à la partie questions. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions. Nous tenterons d'y répondre au fur et à mesure de la présentation. Dans le cas, de toute façon, nous n'arriverions pas, on prendra un temps en fin de webinaire pour les reprendre toutes. De la même manière, si vous rencontrez également un problème technique, n'hésitez pas à nous le dire par ce biais-là, la rubrique questions, pour que nous puissions intervenir et résoudre votre problème. Donc, le cadre étant posé, je vous propose donc de passer à la présentation de ce webinaire. Rapidement, en quelques mots, le sommaire, donc une rapide présentation d'Atlas et de ses missions, puis nous passerons ensuite à la présentation des critères de financement 2023 et enfin, dans une dernière partie, une présentation et une démonstration de Campus Atlas. Donc, les équipes d'Atlas sont présentes sur l'ensemble du territoire. Nous disposons de 10 délégations régionales et 28 représentations régionales, permettant ainsi d'être en proximité de territoire avec l'ensemble de nos entreprises adhérentes. Nous sommes 350 collaborateurs, dont 80% est dédié au conseil aux entreprises. Il est donc important de noter que nos équipes terrain sont donc en proximité de territoire et donc à votre écoute pour vous accompagner sur tous vos projets formation. Donc, il ne faut pas hésiter à nous solliciter en ce sens. Donc, pour ce faire, plusieurs possibilités. Donc, vous avez donc le numéro entreprise qui est inscrit sur la slide d'avant, effectivement, qui est dédié à tous les adhérents et qui leur permet effectivement un premier niveau d'information. Vous pourrez aussi leur demander le nom de votre conseiller dédié ainsi que le mail pour le contacter. Et sinon, autre possibilité, effectivement, sur la slide suivante, nous avons donc inscrit l'ensemble des adresses mail des antennes régionales que vous pouvez également contacter pour vous permettre d'obtenir le nom et le mail de votre conseiller. Donc, au niveau des missions et périmètres qui incombent donc à l'OPCO Atlas, 3 grands domaines d'activité sont à retenir. Bien évidemment, le financement des actions de formation des salariés, avec un accompagnement donc par le conseiller sur la veille réglementaire, mais également la stratégie formation. Mais l'OPCO ne se limite pas qu'à cela. Il est là également pour accompagner d'une manière globale tout ce qui touche au RH. Et le recrutement en fait partie. Donc, le recrutement, bien évidemment, via l'alternance, via l'accompagnement de vos contrats de professionnalisation et contrats d'alternance, mais également sur tout ce qui touche aux pratiques RH plus globalement.
Donc, nous sommes vos interlocuteurs sur ces 3 sujets. N'hésitez donc pas à nous solliciter pour vous accompagner sur ces projets formation et RH. Pour aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la partie financement des formations pour vos salariés en poste. Donc, si tu peux passer à la slide suivante, parfait. Et je vais faire un rappel des critères de financement 2023 que vous connaissez, qui sont donc dans critères du plan de développement des compétences. Donc, ce plan de développement des compétences est ouvert aux entreprises de moins de 50 salariés pour financer les formations des salariés, ce qui exclut donc les indépendants et les travailleurs non salariés. Seules certaines formations sont finançables, donc vous avez le lien vers la liste exhaustive qui a été sélectionnée par votre branche et qui est finançable selon des conditions de durée. Je ne vais pas toute vous la lire, mais simplement vous dire comment elle est composée. Donc vous trouverez des thèmes prioritaires autour de l'actualisation des connaissances des métiers innovateurs et nouveaux, financés à 70 € de l'heure dans la limite de 4 jours, des formations prioritaires sur l'actualisation des connaissances de métiers de base, financées à 60 € de l'heure dans la limite de 2 jours, et des formations non prioritaires, toujours sur l'actualisation des connaissances des métiers de base, financées à 50 € de l'heure dans la limite de 2 jours. Donc voilà pour ce qui est de la liste sélectionnée par votre branche. L'entreprise dispose pour cela d'un plafond annuel pour financer ces formations, selon la taille des entreprises. Donc, 4 500 € par an par entreprise pour les entreprises de moins de 5 salariés, 6 500 € par an par entreprise pour les entreprises de 5 à 24 et 9 000 € par an par entreprise pour les entreprises donc de 25 à 49 salariés. Je vous ai mis le lien vers les critères de prise en charge donc, de notre site internet. Sachez également que nous disposons en interne d'une équipe de gestion dédiée à votre branche pour le traitement des dossiers de formation. Donc ces critères, effectivement, vous les connaissez, il s'agissait d'un rappel. Et donc depuis mai 2023, 2 nouveaux critères de financement vous sont proposés au travers d'une nouvelle offre de formation que nous vous proposons de vous présenter aujourd'hui, donc Campus Atlas. Donc, qu'est-ce que Campus Atlas? Donc, c'est un catalogue de formations sélectionnées et négociées par Atlas, c'est-à-dire que nous mettons à disposition une plateforme en ligne. Sur cette plateforme, vous allez trouver donc des thématiques de formation qui répondent à des besoins émis par les représentants de votre branche. Donc, vous y trouverez un panel d'organismes de formation sélectionnés rigoureusement dans le cadre d'appels d'offres passés au regard de la commande publique. Vous y trouverez différentes modalités de formation, en présentiel, distanciel, en mixte et dans toutes les régions. Et cette plateforme vise également à faciliter l'inscription et à faire le lien avec le financement. Donc, comment le catalogue Campus Atlas se présente? Donc, voilà, slide suivante, parfait. Quand vous vous connectez au catalogue Campus Atlas, vous allez trouver donc des domaines de formation. Le catalogue qui vous est dédié est composé de 6 grands domaines. Chaque domaine va ensuite être décliné en thématiques de formation. Donc, on a 15 thématiques de formation sélectionnées pour votre branche au sein du catalogue. Au sein de chaque thématique, des modules, un ou plusieurs, majoritairement plusieurs. Nous sommes majoritairement sur des thématiques multimodales. Donc, nous avons 60 modules qui sont proposés au travers de votre catalogue. Donc, un module de formation, c'est un thème de formation avec plusieurs objectifs pédagogiques qui sont visés. À partir de ces modules, vous aurez accès à des stages de chaque organisme de formation. C'est-à-dire que chaque partenaire, pour répondre aux objectifs des modules, va proposer un programme qui lui est propre. C'est-à-dire que vous allez pouvoir naviguer, choisir au travers donc, de ces programmes, voir ce qui se passe et voir avec qui vous souhaitez travailler.
Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir avoir accès aux sessions de chaque stage, c'est-à-dire une session, c'est un stage proposé par un organisme de formation à des dates définies selon une modalité pédagogique particulière et sur un lieu de réalisation choisi. Donc voilà pour le panorama. Et donc voici le panorama de tous les domaines qui sont ouverts donc aux économistes de la construction. Donc 6 domaines, 15 thématiques proposées dans le cadre de Campus Atlas et qui ont été donc sélectionnées par votre branche. Donc je vous propose de vous présenter rapidement le contenu de chaque thématique que vous pourrez retrouver bien évidemment en ligne. Donc, le premier domaine, qui est le domaine outils de conception en ingénierie, qui donc a une thématique importante, qui est le BIM, décliné en 22 modules. Donc, vous y trouverez les fondamentaux, l'organisation, les processus de gestion de projet et les outils. Deuxième domaine, qui est le domaine énergie et bâtiments durables, donc décliné en 3 thématiques, audit et rénovation énergétique. Donc, vous y trouverez l'audit énergétique des bâtiments notamment. Elle sera étoffée dans le cadre du second semestre à l'audit énergétique des maisons individuelles. Donc, cette thématique vous permet notamment de contribuer à l'obtention des qualifications OPQIBI 1905 et 1327. La deuxième thématique, donc sur les énergies renouvelables, en 4 modules. Donc là, on va aborder les fondamentaux de certaines énergies renouvelables, comme la géothermie Paxol, le bois énergie et le solaire, qui sera décliné en thermique et photovoltaïque. Et enfin, la dernière thématique, donc la RE 2020, donc la réglementation environnementale 2020. 5 modules pour aborder donc les enjeux de cette nouvelle réglementation, la méthode de calcul sous la RE 2020. Et ensuite, 3 modules sur 3 logiciels, SIP, Pernod et Climapi. Le troisième domaine, donc normes et réglementation en ingénierie. Donc là, vous y trouverez 2 thématiques. La première qui est la pratique du droit à titre accessoire. Donc une thématique particulière qui est composée en fait d'un module long de 250 heures visant donc aux entreprises dont le métier n'est pas juridique de pouvoir participer et signer des documents à caractère juridique afin de valider la conformité des actions qui seraient mises en place. Et la deuxième thématique, donc le risque amiante dans la construction. Donc là, on va trouver dans cette thématique un panorama des risques amiantes et la possibilité également de passer l'habilitation sous section 4 pour les opérateurs de chantier et les encadrants techniques. Également une SS4 pour le cumul des fonctions. Et pour chaque, vous aurez le recyclage de la sous-section. Donc là, nous allons sortir maintenant des thèmes pure ingénierie pour parler un peu d'autres domaines plus transverses. Donc le domaine climat et développement durable. Donc là, vous y trouverez 2 thématiques. Donc une première qui se nomme sensibilisation à la transition écologique. Donc aujourd'hui, vous avez accès à un module qui est la fresque du climat. Donc c'est cet atelier sur les enjeux climatiques d'aujourd'hui. Et elle sera également étoffée de 3 nouveaux modules très prochainement donc qui vont traiter de la fresque de la biodiversité, la fresque du numérique et l'atelier d'automne. Et une dernière thématique dans ce domaine, donc la thématique RSE, donc une thématique composée d'un module unique pour vous accompagner à la mise en place d'une démarche RSE. Ensuite, domaine suivant, celui donc des ressources humaines et du management. Donc
5 thématiques qui sont proposées dans ce domaine. Le premier, leadership et management, donc est composé de 7 modules. Donc là, c'est typiquement un parcours de progression. C'est-à-dire qu'on va avoir un module de démarrage sur le fait de s'approprier le rôle de manager. Et puis, vous aurez donc toutes les situations rencontrées par les managers, notamment gérer les situations difficiles, manager la diversité, manager à distance. Et enfin, on terminera par le rôle de manager de manager. La thématique RH et gestion des parcours professionnels, donc 4 modules qui vont vous permettre de travailler, de vous former à l'entretien de recrutement, à l'entretien annuel, à l'entretien professionnel et un module pour vous accompagner à vous approprier la gestion des emplois et des parcours professionnels. Donc, une troisième thématique qui est le management stratégique d'une TPE-PME. Donc là également une thématique particulière car elle est composée d'un seul module qui dure 70 heures. Et l'objectif est donc de permettre aux gérants salariés et dirigeants d'entreprise de définir une stratégie et ensuite de piloter et coordonner les activités pour répondre à cette stratégie. Et cette thématique, en fait, est organisée en temps, c'est-à-dire qu'elle est scindée avec des moments d'intercession qui permettent donc dans une sorte de cohorte de se réunir, d'être formés et d'avoir un esprit de groupe pour accompagner à cette appropriation d'une management d'une TPE-PME. Ensuite, nous avons la thématique transmission des compétences, composée de 3 modules. Donc, elle va permettre de se former au rôle du tuteur, être formateur occasionnel ou référent AFEST. Donc, 3 modules distincts. Et enfin, la thématique tuteur et maître d'apprentissage qui fait un petit peu écho à la thématique précédente, mais sur une modalité différente, puisqu'on est là sur un module en ligne qui dure 7 heures, dont l'accès se fait à partir d'une plateforme en ligne. Et enfin, le dernier domaine, le transversal. Donc, vous y trouverez 2 thématiques. Donc, les marchés publics, donc composés de 3 modules visant dans un premier temps à maîtriser la réglementation des marchés publics, notamment les actualités, et puis 2 modules pour répondre à des appels d'offres passés dans le cadre des marchés publics. Et dernier module, donc l'anglais professionnel, donc qui est tout beau tout chaud, puisque mise en place au 1er juillet. Donc un anglais professionnel avec un module unique d'une durée de 35 heures, permettant d'acquérir donc la maîtrise de la langue dans le cadre professionnel via une plateforme en ligne complétée par des cours en visio ou par téléphone en individuel. Donc voilà pour le panorama détaillé de l'ensemble de ces actions. Et je vous propose donc de passer au financement et je laisse la parole à Lisa. Merci Émilie. Alors, je vérifie. Hop, voilà, la page devrait s'afficher. Donc effectivement, en termes de financement, donc il y a des financements qui sont dédiés pour vos branches avec une prise en charge à 100% dans la limite d'un certain nombre de salariés, enfin de collaborateurs par an et par entreprise. Donc pour les entreprises de moins de 5 salariés, vous avez accès en fait à la formation d'un parcours de formation, donc de plusieurs modules de formation à l'intérieur d'une même thématique. Donc, si je reprends l'exemple d'Émilie tout à l'heure, sur le domaine de formation ingénierie, vous aviez une thématique qui s'appelle BIM. Et dans cette même thématique, on avait 22 modules. Donc, une même personne peut se former sur l'intégralité des 22 modules de cette thématique BIM en étant 100% pris en charge par Atlas. Pour les entreprises donc de 5 à 24 salariés, c'est le même principe, sauf que vous avez accès à 2 collaborateurs par an et par entreprise. Et pour les entreprises dont le nombre de collaborateurs se situe entre 25 et 49 salariés, on passe à 3 salariés par an et par entreprise. Je vais maintenant vous proposer une démo juste après. À savoir que, en fait, sur ces thématiques de formation, on a 2 modules qui sont proposés
en déplafonné, c'est-à-dire qu'elle ne décompte pas, elle ne compte pas en fait dans le nombre de collaborateurs que vous formez par an. Donc la formation tuteur et maître d'apprentissage, donc qui est là pour accompagner vos tuteurs et maîtres d'apprentissage dans l'accompagnement d'un alternant ou d'un apprenti, qui se fait du coup sur 7 heures en distanciel, est illimitée, c'est-à-dire que vous pouvez former autant de personnes que vous le souhaitez à partir du moment où elles sont salariées sur cette formation-là. Ensuite, on a également la formation sensibilisation à la transition écologique, donc la fresque du climat, qui ne décompte pas, pareil, de quotas, donc c'est-à-dire que on est sur un schéma déplafonné et vous pouvez former l'ensemble de votre entreprise si vous le souhaitez. Par ailleurs, pour votre branche professionnelle également, les personnes qui ont une reconnaissance RQTH, donc reconnaissance qualité travailleur handicapé, peuvent également se former sur l'intégralité du campus, l'ensemble des domaines thématiques et modules de formation, sans plafonnement. Voilà. Je continue sur la démo et puis on répondra après aux questions s'il y a des questions qui arrivent au fur et à mesure. Donc, pour vous connecter sur le campus Atlas, vous avez plusieurs moyens de le faire. Vous pouvez, d'une première part, en fait, rejoindre le campus Atlas directement par votre espace en ligne MyAtlas. Dans la rubrique Mes services MyAtlas, juste ici, vous avez accès au campus. Ou alors, vous connaissez déjà le campus et dans ce cas-là, vous pouvez aller directement sur Mes dossiers et contrats, faire une demande de prise en charge et aller sur le campus Atlas. Ici, voilà, c'est les prémices pour pouvoir faire une demande de prise en charge. Donc là, on va vous rediriger directement sur le catalogue. Vous cliquez sur Continuer. On va consulter le catalogue. Moi, je suis sur un contre-7, donc c'est normal que ce ne soit pas la bonne entreprise qui apparaisse. Et je vais changer ça tout de suite. Si j'y arrive. Hop. Tac. Voilà. Alors, je vais passer par un autre biais, c'est pas grave. Donc, ici, vous arrivez sur le campus Atlas. Vous allez rechercher dans le catalogue, en fait, la branche professionnelle qui vous est rattachée. Forcément, ce n'est pas la bonne entreprise. Je vais passer par un autre biais. Hop, les aléas du direct. Voilà, je vais y arriver. Donc là, j'arrive sur les différentes branches professionnelles d'Atlas. Je vais sélectionner la branche qui nous intéresse aujourd'hui, donc les économistes de la construction. Et j'arrive sur le campus du coup qui vous est dédié. Donc comme l'expliquait Émilie, il y a effectivement 6 domaines de formation qu'on retrouve ici. Je vais reprendre l'exemple de outils de conception en ingénierie où on va retrouver du coup le BIM. Ici, dans la thématique BIM, j'ai 22 modules de formation. Donc l'intégralité de ces modules de formation peuvent être pris en charge pour une personne, par exemple, si vous êtes dans la logique qui est la vôtre. Et du coup, vous retrouvez tous ces modules juste en dessous. Vous pouvez les filtrer, vous pouvez émettre des filtres, donc pour avoir une modalité pédagogique particulière, présentielle, mixte, en ligne, classe virtuelle. Ici, c'est de la formation en inter ou en intra. Quand je rentre dans un module de formation, donc comprendre les fondamentaux du BIM, par exemple, qui va être le premier module, je vais retrouver ici le public auquel est adressée la formation, les prérequis s'il y en a. Donc, s'il y a des prérequis, voilà, il faudra quand même vérifier avec l'organisme de formation et puis le profil de votre collaborateur s'il est éligible ou pas à la formation. En tout cas, s'il a suffisamment de connaissances pour pouvoir se rendre à la formation. Et ensuite, on a les objectifs ici qui sont détaillés, objectifs pédagogiques. Et ensuite, on va pouvoir avoir donc toutes les différentes sessions
qui sont disponibles sur le campus. Pareil, à nouveau, vous pouvez filtrer, donc par lieu, par région, une période souhaitée, à nouveau les modalités, et puis ici, vous allez retrouver tous les organismes de formation qui ont été référencés du coup par appel d'offres sur ce module-là, sur cette thématique-là. Si par exemple, je choisis de vouloir faire ma formation avec le GRETEX en présentiel sur Paris, par exemple du 10 au 11 juillet, je retrouve les informations ici, je retrouve la durée. Je retrouve également le coût qui est indiqué à titre indicatif, puisque à partir du moment où vous êtes dans la limite de la prise en charge possible, il n'y aura pas de coût pour l'entreprise. Et je remarque aussi qu'il y a le nombre de places disponibles sur la session. Donc voilà, tout est déjà préfacilité pour l'entreprise pour pouvoir faire sa demande de prise en charge. Si je veux aller un petit peu plus loin, je peux cliquer sur le programme et je retrouve ici d'autres informations, donc notamment le nom du contact de la personne qui est en charge de ce module au sein de l'organisme de formation. Comme ça, si vous avez des questions sur les prérequis, sur une modalité particulière, vous pouvez leur adresser un mail ou les contacter par téléphone pour avoir la réponse à vos questions. On retrouve à nouveau les modalités, la durée et puis surtout le programme en détaillé. Voilà. Vous avez accès à l'ensemble du programme. Ensuite, pour faire votre demande de prise en charge, ici, quand vous serez connecté via votre espace en ligne MyAtlas, moi je ne peux pas le faire parce que je suis sur un compte recette, ce sera indiqué faire votre demande de prise en charge. Donc vous pouvez cliquer sur le bouton qui vous intéresse en vérifiant bien que tout ce pavé-là correspond à ce que vous recherchez. Et à ce moment-là, vous serez rebasculé sur MyAtlas pour pouvoir finaliser votre demande de prise en charge. Je vais vous montrer simplement les deux modules qui sont liés à un déplafonnement de prise en charge. Donc, la première, c'est la formation tuteur et maître d'apprentissage. Elle est disponible donc dans le domaine de formation ressources humaines et management. Juste ici, tuteur et maître d'apprentissage. Donc, ce module-là est accessible en illimité, donc toujours dans la limite des fonds disponibles d'Atlas. Mais voilà, vous n'avez pas de limitation de nombre de personnes que vous pouvez former. Et le deuxième module se trouve dans la thématique climat, développement durable, donc thématique sensibilisation à la transition écologique. Et la fresque du climat, du coup, est disponible juste ici. Voilà. Je vais maintenant revenir à l'écran principal pour vous expliquer le processus d'une demande de prise en charge. Donc, comme on l'a vu, vous allez tout d'abord cibler une formation qui vous intéresse donc sur le campus Atlas. Ensuite, une fois que vous l'avez identifié, donc il faudra bien retenir la session qui vous intéresse avec l'organisme de formation qui est ciblé, le lieu de la formation. Voilà, si c'est du distanciel, ce sera également précisé dans les modalités. Et puis les dates qui vous conviennent. En cliquant sur le bouton que je vous ai indiqué juste avant, vous allez être redirigé automatiquement vers MyAtlas qui va en fait pré-remplir toute votre demande de prise en charge. Donc pour toutes les informations que nous avons déjà conventionnées avec les organismes de formation, comme les dates, le lieu, les modalités pédagogiques, etc. Toutes ces informations seront déjà pré-remplies. Les informations sur votre entreprise aussi. Alors, il faut parfois peut-être vérifier que tout soit OK. Mais dans l'idée, vous avez simplement à rajouter donc le nom des personnes, le ou les noms des personnes que vous souhaitez inscrire. Et ensuite, vous validez votre demande. Vous n'avez aucune pièce justificative à apporter, ni convention, ni programme, puisque tout ceci est déjà bouclé avec les organismes de formation qui sont liés au campus Atlas. La demande de financement arrive au sein de nos services.
elle est instruite par nos gestionnaires. Et ensuite, si la formation est validée, donc si vous êtes toujours dans la limite des plafonds qu'on vous a indiqués dans cette présentation, vous recevez un accord de prise en charge qui est disponible dans les documents du dossier de formation. En parallèle, l'organisme de formation reçoit également un accord de prise en charge qui vaut inscription à la formation. Ensuite, l'organisme de formation prend contact avec vous pour vous communiquer les modalités pratiques si c'est du distanciel ou les éléments de convocation, par exemple, si c'est une formation en présentiel. Si jamais ce n'était pas le cas et que vous voyez que l'organisme de formation tarde un petit peu à vous communiquer les informations, vous pouvez toujours les contacter. Du coup, dans l'onglet « Programme » de votre fiche descriptive de la formation, comme je vous l'ai montré, vous avez accès aux coordonnées des personnes qui sont en charge des formations au sein des organismes de formation. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Ensuite, la formation se déroule. Et derrière, nous sommes sur un principe de subrogation de paiement. C'est-à-dire que nous allons engager les fonds et nous allons régler l'organisme de formation directement. Vous n'avez pas de frais à avancer. Tout sera pris en charge du coup via cette demande de prise en charge. Et l'organisme de formation du coup doit nous communiquer les éléments pour qu'ils soient facturés et réglés. Simplement, vous pourrez récupérer du coup les attestations de formation pour pouvoir les conserver et avoir la preuve que le collaborateur a bien suivi la formation. Par ailleurs, autre petite précision, si jamais il y a des changements de stagiaires, de date ou même d'organismes de formation, il faudra bien le notifier auprès d'Atlas et auprès de l'organisme de formation pour que tout soit conforme aux personnes qui iront en formation et aux bonnes dates et qu'au moment de la facturation, on n'ait pas de problème et d'incohérence sur le dossier. Voilà, toutes ces modifications du coup peuvent se faire directement sur MyAtlas, sur le dossier concerné. Vous re-rentrez sur le dossier concerné et vous pouvez transmettre ces éléments de modification du coup qui seront repris par Atlas et on émettra un nouvel accord de prise en charge sur la base des modifications qui seront à apporter. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. On vous a remis du coup en annexe, vous verrez sur la présentation, le détail donc de chaque thématique avec les différents modules qu'on va pouvoir retrouver. Donc c'est un peu une compilation si vous voulez éviter d'aller chercher tout de suite sur le campus. Vous avez déjà ces données-là, voilà, pour pouvoir naviguer dessus. Est-ce que nous avons des questions? Alors, nous avons eu quelques questions sur lesquelles on a pu répondre. Donc, sur d'autres thématiques type relations commerciales, donc qui ne font pas partie aujourd'hui du catalogue qui a été donc sélectionné par votre branche. Donc, vous avez vraiment accès aux 6 domaines et 15 thématiques que l'on vous a présentées aujourd'hui. Pour les entreprises de plus de 50 salariés, effectivement, quel est le mode d'accès à campus? Donc aujourd'hui, effectivement, ils ne font pas partie de du financement, en tout cas, qui a été présenté aujourd'hui. Mais je fais le lien avec une autre question qui a été sur pourquoi il y a la mention FNE devant certaines thématiques. Donc le FNE est un financement exceptionnel de l'État qui nous a été octroyé donc sur 2023 et qui permet effectivement de venir soutenir certaines formations. Donc ça ne change en rien, voilà, le fait de se connecter sur campus et le fait de pouvoir travailler sous plafonnement. Ça ne change rien. C'est simplement, effectivement, en termes de financement, voilà, le FNE qui vient en support sur certaines thématiques. Alors, en sachant que le FNE viendra en support, effectivement,
À partir du moment où, par exemple, vous avez une seule possibilité de former sur le campus Atlas, on viendra donc piocher dans nos fonds pour pouvoir financer cette formation-là à 100%. Mais admettons que vous souhaitez qu'il y ait une deuxième personne qui soit formée sur cette même thématique. C'est possible du coup au titre du FNE, mais selon votre effectif, la prise en charge ne se fera pas à 100%. Dans le cadre du FNE, il n'y aura pas de prise en charge à 100%. Ce sera un taux qui pourra s'appliquer. D'ailleurs, vous pouvez aller consulter notre site internet, la page en ligne dédiée au FNE, donc sur opco-atlas.fr, puisque les modalités ont été indiquées ce matin. Donc, vous aurez accès aux informations sur le financement FNE. Oui. Alors, une autre question, il n'y a plus de financement des actions co pour les entreprises de plus de 50. Donc là, on s'adresse bien aux entreprises de la branche économiste de la construction qui n'avaient pas de financement sur les actions co jusque-là. C'est justement une nouveauté pour cette branche des économistes de la construction. Donc, peut-être que la personne qui a posé la question était peut-être attachée à une autre branche par ailleurs qui avait d'autres conditions de financement. Mais pour les économistes de la construction, du coup, on est bien dans le cadre d'une nouveauté pour le financement des actions collectives. Et pour les plus de 50, ça ne s'applique pas puisqu'on est uniquement sur les entreprises moins de 50. Donc voilà pour répondre à votre question. On arrive au bout. De toute façon, encore une fois, n'hésitez pas à solliciter les conseillers de vos entreprises, les conseillers dédiés. Il y a eu un petit souci sur a priori le téléchargement du support. Un mail vous sera envoyé demain ou plus tard pour vous le renvoyer le support et vous aurez donc l'ensemble des contacts régionaux pour prendre attache avec votre conseiller dédié. Oui, n'hésitez pas, nous sommes disponibles. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, nous vous remercions pour votre attention et nous souhaitons une très bonne après-midi. Au revoir. Au revoir.